Violaine Vanoyer, que vous regardez ces Oui. images, ça veut dire qu'on apprend encore des choses aujourd'hui sur l'Égypte? Alors, Ou c'est du cinéma, d'abord, soyons ce clairs. sont des images qui datent de 2010-2011, donc c'est déjà obsolète. Mais effectivement, on apprend toujours. Alors, je crois que ce qui intéresse vraiment, on va aller au vif du sujet, ce qui intéresse vraiment le téléspectateur ou le lecteur d'ailleurs, parce que dans l'édition, c'est le même phénomène que l'on retrouve d'intérêt pour l'Égypte, c'est les mystères. À partir du moment où on déclenche des mystères, on n'a pas retrouvé le corps de Néfertiti, pourquoi? Est-ce que Toutankhamon a été assassiné? Il y a des énigmes, il y a des mystères. Donc il y a un côté ludique qui fait que on va essayer de remonter l'histoire, remonter le puzzle. Donc ça, effectivement, ça intéresse les jeunes. Donc il y a des clubs de jeunes qui sont fans d'Égypte. Quand je dis jeunes, ça peut être à partir de 10 ans. Et puis, mais parce que c'est un peu comme un roman policier, finalement. Voilà, c'est comme un roman policier. On cherche des pistes. On cherche, on veut absolument trouver. Alors, on trouve très peu quand même de choses intéressantes. On trouve beaucoup de choses, mais très peu de choses intéressantes. Il faut quand même le dire. Et puis, comme vous le disiez pour répondre à votre question, on évalue aujourd'hui à 85% d'une manière tout à fait arbitraire les choses encore à découvrir. Donc, c'est un perpétuel chantier, c'est une perpétuelle quête. Mais quand on retourne en arrière, même à l'époque de Cléopâtre, on se rend compte que César a déjà été séduit par l'Égypte. Alors on se dit, mais pourquoi? Eh bien parce que déjà dans l'Antiquité, l'importance des monuments qui sont très visibles, qui sont là, ont toujours intrigué. Les grandes colonnes de Karnak, les pyramides qui sont immenses, comment a-t-on pu bâtir de tels monuments? Donc il y a ça déjà au premier plan, et il y a quelque chose dont on parle peu, mais dont je vais parler ici, et que je retrouve chez mes lecteurs, c'est ce côté un petit peu mystérieux qui est lié à l'au-delà. Vous savez que pour un Égyptien, la mort n'est pas une fin, comme disait Agatha Christie. Et il y a ce côté optimiste qui fait que dans la religion, dans les croyances, dans la manière de vivre, il y a une possibilité de vivre au-delà. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur place? Comme je l'ai souvent découvert, on retrouve des groupes qui se retrouvent régulièrement, qui s'habillent d'une manière, on va dire, particulière, et qui se retrouvent sur les temples et qui prient. Alors vous allez me dire, mais quelles sont ces personnes? Je ne parle pas de secte, je parle simplement de groupes. Hein. Mais c'est quoi, par exemple, des vacanciers Non, c'est pas du tout des vacanciers, c'est des gens qui se retrouvent régulièrement, qui peuvent être des professionnels, qui peuvent être des chefs d'entreprise, qui vont se retrouver à une centaine, et puis qui se retrouvent par exemple sur le temple d'Abydos, et qui prient et qui se recueillent. Donc il y a un côté mystique qu'il ne faut pas négliger, parce que ce côté mystique que l'on ne retrouve pas forcément quand on étudie d'autres civilisations est très présent dans l'Égypte et dans le pourquoi on est attiré par l'Égypte. Mais cette interrogation, elle existe depuis longtemps. Je crois que Napoléon Bonaparte, quand il a fait sa campagne d'Égypte, il est parti avec des chercheurs déjà, avec des scientifiques. Oui, alors ça, effectivement, donc, ça a déclenché ce qu'on a appelé l'égyptomanie, la découverte de la tombe de Toutankhamon par Carter également. Mais cette attirance pour l'Égypte a toujours été présente, parce qu'il y a effectivement une croyance tout à fait particulière. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est fondamental en fait dans cette attirance. Je crois que les deux choses les plus importantes, c'est véritablement plus que la grandeur des monuments, plus que l'importance, vous voyez, de la beauté de l'Égypte, je pense que c'est vraiment fondamentalement ce côté mystique. Et puis la deuxième chose aussi, et peut-être une troisième, c'est que les Égyptiens et les antiquités égyptiennes ont toujours su entretenir ce mystère. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on nous fait un peu d'intox? Parce que moi je vois les magazines dans la presse écrite qui titrent sans arrêt les mystères découverts, les mystères résolus. On voit les émissions à la télé qui nous parlent également de ces mystères qui ont été résolus. Est-ce qu'il y a vraiment des mystères à chaque fois? Est-ce qu'il y a vraiment des solutions et des résolutions à chaque fois? Alors non, régulièrement, et c'est vrai depuis des années, de l'intox, peut-être pas de l'intox, mais une volonté de relancer justement ces mystères. Oui, on a peut-être découvert le corps de Cléopâtre, oui, on a peut-être découvert le corps de Néfertiti, oui, on va peut-être pénétrer dans la tombe de Khéops. Et effectivement, il y a des fois des documentaires qui sont montés à partir de ça. Tous les journaux télé reprennent effectivement ou font la couverture avec. Puis finalement, quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas au bout de ce qui était promis. Mais c'est organisé par qui, tout ça? Alors, c'est la presse qui monte en épingle? D'abord, on espère, parce que quand on cherche, on espère trouver. Donc, c'est pas forcément une véritable intox. Et puis, il y a effectivement, n'oublions pas que l'Égypte vit à 90%, pour pas dire 95%, grâce au tourisme. Donc, si les touristes ne sont pas là, les Égyptiens
Égyptiens ne vivent plus. Donc les Égyptiens savent, et ils ont raison à mon avis. Et ils ont raison de aussi. faire ça, ils ont raison d'alimenter À mon avis, ces interrogations. ils ont raison d'alimenter leurs mystères, leurs interrogations et la beauté qu'ils ont de tous ces sites archéologiques, oui. Et je pense que beaucoup d'autres pays devraient faire de même. Ben, Oui. écoutez, en tout cas, ça fait venir les touristes. Dernière question que j'ai envie de vous poser, s'il y a un mystère aujourd'hui qui reste le plus fort pour vous, c'est quoi sur Pour l'Égypte? moi Oui, selon vous. Ah, sur l'Égypte, il y en a tellement. Bon, allez, est-ce que Toutankhamon a-t-il été assassiné? Allez, parce que je travaille dessus et que j'ai fait scanner, j'ai demandé à ce qu'on scanne sa momie il n'y a pas tellement de temps. Et vous avez la réponse ou pas? Alors, moi, j'ai écrit dans plusieurs livres, oui, je pense qu'il aurait été assassiné par les 2 pharaons qui l'ont succédé et qui avaient intérêt à prendre la place. Très bien, merci beaucoup Violaine Vanoyek d'avoir été avec nous. Les véritables inventions des Égyptiens, c'est aux éditions du Rocher. Ça, c'est votre dernier livre. Absolument. Et vous allez ensuite écrire sur Toutankhamon? Ah, mais Toutankhamon, j'ai déjà écrit beaucoup de livres, mais je continue sur toute la 18e dynastie, Toutankhamon, Néfertiti et tous les mystères qui les entourent. Voilà, on a bien compris pourquoi les Français, et c'est très français d'ailleurs, ou il y en a un peu dans l'Europe entière cette passion? La relation de l'Égypte et de la France est très particulière, donc privilégiée, et elle a toujours été, mais c'est dans toute l'Europe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et ce soir sur France 5, il y a ce documentaire également sur l'Égypte. On passe au zapping et on commence avec le journal de 13h de France 2 avec la tempête Erward